Alexandre Dubé. Où les idées se confrontent et se façonnent. Ce classique de Deep Purple, Smoke on the Water. Deep Purple, Isabelle, qui est en concert à Laval ce soir à la Place Belle. Et puis, il reste encore des billets vraiment accessibles. C'est fou. Il y a des billets à 60 $ jusqu'à 200. Pour ce genre de groupe-là qui est actif depuis les années 70, c'est vraiment pas cher. D'ailleurs, il y a eu quelque chose la semaine passée où Richie Blackmore s'est joint à la formation. Ça fait 30 ans qu'il n'a pas joué. Au fait, Richie a quitté le groupe en 93. Ça s'était pas super bien passé. Et puis, ils ont fait une chanson ou deux ensemble. Ça faisait 30 ans. Ça a fait le tour du web la semaine passée, pour ceux qui suivent Deep Purple, qui a lancé d'ailleurs un album, un 24e en juillet dernier, Splat. Ils ont d'ailleurs fait appel à celui qui a collaboré avec Kiss et Pink Floyd, le producteur Bob Ezrin. Ça sonne comme le Deep Purple des années 70. Ceux qui ont aimé ce genre de musique-là, faut dire que les gars, quand même, les musiciens, sont tous âgés entre 78 et 82, sauf le guitariste qui s'est ajouté en 2022, Simon McBridge, qui a 47 ans. Mais c'est le Deep Purple d'antan. L'affaire 80, est-ce qu'on est capable d'atteindre cette note-là encore? T'sais, on est-tu capable encore de chanter comme dans le temps? Je me pose la question. Il y a deux choses. Je me rappelle quand j'ai vu Def Leppard au Centre Bell il y a plusieurs années déjà, je me disais, je suis contente de les voir, mais il me semble que c'est pas comme avant. L'énergie est pas comme avant. Moi, si je me cogne l'orteil sur la table, peut-être que je suis capable de l'atteindre. Je suis partagée parce que... Très niché. Tu vas crier aigu quand même. Mais bon, Def Leppard un peu déçu, alors que Paul McCartney, j'ai été charmée et flabbergastée par son énergie. Donc, c'est vraiment un ça passe ou ça casse. Il y avait plus de 80 dates de tournée au programme. Le nouvel album qui est sorti en plus cet été. Ils seront accompagnés d'ailleurs de Kansas. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu. J'aime tellement cette chanson. Jefferson Starship aussi en première partie. Bref, c'est un concert qui est disponible ce soir, lundi. En plus, souvent, on n'a rien à l'agenda. Est-ce que c'est le genre de band? Est-ce que vous aimez vivre de nostalgie ou vous trouvez qu'il faut passer à autre chose? Moi, je veux dire, j'irais voir ça dans un clin d'œil. Je le savais pas. Surtout avec Kansas. Oui. Je t'avoue que ça vient me chercher. Puis, tu sais, moi, je peux pas bien parler contre ça parce que je vais aller voir Iron Maiden dans comme 2 semaines. Je pense qu'ils viennent au Parc Jean-Drapeau. Ouais, ça va être malade. Oui, comme AC/DC aussi au Parc Jean-Drapeau le 12 septembre. Il y avait Avenged Sevenfold la semaine passée. C'est un peu moins vieux, mais quand même. Oui, c'est vrai que le rock, on sent qu'il y a une espèce de recrudescence. Aux nouvelles maintenant avec Alexandre Moranville-Ouellette, l'achalandage qui continue de grimper sur le pont Champlain. Oui, on a des données obtenues par nos collègues du Journal de Montréal qui montrent qu'il y a eu à peu près 150 000 passages par jour entre Montréal et la Rive-Sud sur le pont Champlain dans la dernière année. Dans les premières années de l'ouverture du pont en 2019, c'était 50 000 passages de monde, autour de 100 000. Fait qu'imaginez, c'est une augmentation de 50 % depuis 2019. Évidemment, ça coïncide avec quoi? Le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine qui est en rénovation. On a déjà lancé un chantier depuis octobre 2022. Ça se poursuit encore à ce jour. Puis tu sais, les stats, c'est à peu près la même chose. C'est moins 45 % sur le pont tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine depuis 2019. Le pépin, c'est que le nombre de voitures sur nos routes continue encore et toujours d'augmenter au Québec. Il monte 2 fois plus vite que le nombre d'augmentation de la population depuis au-dessus de 20 ans. Ce qui fait en sorte que il y a de plus en plus d'autos. On répand pas vraiment notre réseau. Il y a pas plus de ponts qui apparaissent miraculeusement. Et ça fait en sorte qu'il y a de plus en plus de congestion, c'est inévitable. Et restons dans les affaires routières. La fille d'une piétonne qui est morte en fin de semaine à Malartic, en Abitibi, qui demande de sécuriser la route. Ouais, parce que c'était un week-end vraiment funeste sur les routes du Québec. 9 accidents entre vendredi et hier. Il y a un motocycliste qui est dans un état critique, lui, depuis hier, dans un accident qui est survenu dans le coin de Gatineau. Mais il y a cet accident mortel vers 17h samedi. Anne Tremblay qui allait chercher son souper sur le bord de la rue principale, de la rue Royale,
qui se trouve à Malartic. Mais le problème, c'est que c'est une route qui est pas vraiment adaptée là, pour les piétons qui sont là sur place, là, parce que c'est une route provinciale qui passe dans le village. Les conducteurs ralentissent pas vraiment, même si la limite de vitesse est de 50 km/h, ce qui fait en sorte que Mme Tremblay, en traversant la rue, il y a un camion, il l'a jamais vu, elle a eu aucune chance. Il est malheureusement passé sur elle. La dame de 60 ans est décédée sur le coup. Et ce qu'on demande du côté de sa fille, c'est ça, c'est de sécuriser la rue, faire en sorte qu'il y ait plus de signalisation pour comprendre que t'as beau être sur une route provinciale, t'as beau rouler vite depuis un bout, quand tu rentres dans une ville, dans un village, dans une municipalité, les gens, eux, sont habitués de vivre au rythme de la municipalité puis de marcher dans la rue, puis ça doit pas leur coûter la vie.